Eh bien, bonjour à tous, petite vidéo sur la pénurie de moutarde. J'ai envie d'intervenir un petit peu parce que ça commence à me très inquiéter pour vous les consommateurs et pour vous moi. Allez, à tout de suite. Donc, je suis producteur de moutarde français, voilà. On nous dit il n'y a plus de moutarde en France. Ah, il n'y a plus de moutarde en France. Mais notre moutarde, elle va où? Sérieusement, parce que on nous fait croire que tout est lié avec l'Ukraine, mais on a l'agriculture en France. On a les vignobles, on a les maraîchers, on a les éleveurs, on a nous les grandes cultures, on a une grande filière, on a les marins pêcheurs, on a tout. Alors qu'est-ce qu'on va dire aux gens de mensonges sur la moutarde pour faire monter les prix? Voilà, uniquement, c'est tout est spéculé. On va en venir. Comme tu peux voir, le semoir il est attelé. Simplement parce que j'ai semé ma moutarde pour manger. Donc j'ai un contrat avec le groupe de moutarde qui est très connu. Je ne peux pas trop le citer. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est connu. Mais vous allez me marquer vous-même en commentaire et puis je vous répondrai oui ou non. Mais bon, c'est un petit jeu. Allez. Et de merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous faire montrer encore une fois comme sert ma chaîne. Je suis agricultrice, je suis apicultrice, je suis dans les bois. Je vous fais voir vraiment ce qu'il y a. Allez, je vais vous faire voir dans mon champ de moutarde. Voilà mon champ de moutarde. J'ai semé hier. On l'a fini. On peut voir le champ, il est terminé, il est jalonné et tout. Regardez, je vais vous faire montrer. Je vais essayer de trouver une graine. Le problème, c'est que les graines sont tout petites, plus petites que le colza. Je vais regarder si je peux en trouver une pour vous la montrer. Donc bien entendu, c'est une graine de moutarde. J'arrive pas à en trouver, mais quand je vais vider le semoir, je vais vous faire une photo. Je vais la publier sur mon Instagram et sur mon Facebook. Au même nom de ma chaîne YouTube, bien entendu. Et puis sur mon TikTok. Vous verrez que, en fait, la graine de moutarde qu'on fait, hein, c'est vraiment la moutarde que vous mangez tous avec votre viande, votre saucisse et tout ce que vous voulez. Et voilà le champ. Donc la moutarde est très strict, un cahier des charges est très important. Donc ça fait déjà 3 ans que j'en fais. Il y en avait d'autres qui en faisaient avant, mes collègues que je connais aussi. Le cahier des charges, je pourrais le montrer à nu sans, voilà, parce qu'après à remplir, il y a des trucs un peu confidentiels, machin. Mais je vais essayer de vous le montrer, c'est pas un problème, je trouverai une solution pour flouter s'il faut dans le montage. C'est pas un souci. Donc tout ce champ-là, le contrat, parce que tout marche à contrat, hein, le blé, l'orge, la moutarde, le colza, les betteraves, le maïs, tout ce que vous voyez sur mon exploitation et sur les exploitations entièrement en France, il y a des contrats. Donc, du coup, nous, on marche avec des contrats. Donc, je regarde si des fois je peux en trouver une, mais le problème, c'est que c'est tellement fin qu'en fait, on a du mal à trouver les graines, parce que c'est tellement fin. Plus fin que du colza. Le colza, on arrive à trouver parce que c'est dans les rayons et ça sème avec le semoir à précision. Que la moutarde, non. On le sème avec le semoir à rayon. Vous voyez, vous pouvez voir. Le jalonnage, il est fait et le semis, il est propre. Donc, c'est très important. Puis ça sème comme ça. Donc, c'est un champ que j'avais déjà labouré. J'avais déjà préparé tout avant parce qu'il faut préparer avant. Et je l'ai semé tout récemment. Voilà, donc on fait comme ça et ça marche super bien. Cette année, je vous ferai des tours de plaine, que vous voyez la moutarde en évolution. Et pour ceux en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu un champ de moutarde ou pas. Je vous ferai des vues en drone. J'essaierai de vous faire des choses sur le champ de moutarde. Vous faire montrer les stades, l'évolution et comment on récolte. Parce que quand on récolte, c'est aussi très strict. C'est qu'il faut emmener l'échantillon, donc quand on fait avec la moissonneuse, il faut emmener l'échantillon à la coopérative. Et je ne peux pas aller à la coopérative d'habitude, je vais à une coop exprès où il y a les péniches qui circulent. Et que là, il prend l'échantillon et vraiment il regarde si la moutarde à pique, machin. Ouais, c'est très strict. Hein. J'essaierai de voir avec le chef de coopérative là-bas si je pourrais faire montrer en vidéo comment ça se passe avec la plaquette Espret, avec les trous pour savoir si les graines, ils ont tous les mêmes rondeurs. Ah oui, c'est très strict. Mais ça n'empêche pas que la moutarde, on en a en France. Et c'est pour ça que je vais vous faire montrer, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire montrer mes champs de moutarde. Bon, ça fait 3 ans que j'en fais. Et en fait,
Au début, c'est tout nouveau, je voulais pas trop, voilà. Mais là, maintenant, on sait où on va, on sait le faire d'ailleurs maintenant. Et je compte vous le faire montrer maintenant, parce que vous êtes consommateur comme moi de moutarde. Et on nous dit, ah bah il n'y a plus de moutarde dans les rayons. Alors moi, c'est que m'alerte aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais la vidéo et j'ai décidé de faire montrer ma moutarde. Et là, je vais vraiment vous faire montrer spécifiquement la moutarde, même d'autres cultures, hein, c'est pas un problème. J'ai vu quand j'étais partie faire ma petite tournée chez mes copains où j'ai filmé des vidéos. D'ailleurs, vous avez vu en Bretagne, etc. Quand on me dit dans le rayon moutarde, qui est marqué en affiche disant en France il n'y a plus de graines de moutarde, on ne peut plus avoir de la moutarde, c'est faux. Voilà, je tiens à vous le dire les gens, c'est faux. La moutarde a toujours eu des producteurs, donc nous dans la Bourgogne, il n'y a que de ça, des producteurs de moutarde. On appelle ça des implanteurs, comme les implanteurs de betteraves. Donc, du coup, je vais vous faire montrer le contraire. Je vais vous faire montrer des photos sur mon Instagram pour ceux qui me suivent, sur mon TikTok, sur mon Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre pour ceux qui n'ont pas encore rejoint. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je tiens... J'essaie de chercher si je peux voir une graine quand même, parce que... je sais que c'est plus petit, hein. Je l'ai encore vu hier en mettant dans le... Hier et avant-hier en mettant dans le semoir. Donc, combien ça se sème à kilo à l'hectare? Donc, ça se sème à 2 à 3 kilos l'hectare. Voilà. Dans ce champ-là, on la sème légèrement un tout petit peu plus fort, donc à 3,5. Parce que ici, c'est des terres, vous voyez, c'est des terres argileuses. Et forcément, il peut y avoir des pieds qui ne pousseront pas. Donc, on la sème un tout petit peu plus fort. Donc, voilà l'intensité du semis. Donc après en pesée, en réglage sur le semoir, je vous ferai voir comment ça se passe. Hein, on fait 42 tours et on sait combien on met, on pèse et on sait combien on met à l'hectare. Donc voilà. Donc je mets sur ce champ là, j'ai mis 3,5. Voilà, 3,5. Donc du coup, on l'a mis aussi avant, donc on l'a labouré. On l'a semé sur du labour. Voilà, je crois que c'est ma fille qui m'appelait, mais non. Donc, on l'a semé sur du labour, vous voyez, hein, voilà. Et après, il faut laisser comme ça pour que ça passe l'hiver, parce que vous savez, l'hiver, il pleut, mauvais temps, et ça a une tendance à faire des croûtes, battances, surtout chez nous. Et si ça fait trop de battances, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que nous, à l'entrée de l'hiver, on laisse un tout petit peu de mud, pas beaucoup, vous voyez, c'est pas, il y a plus gros que ça, parce que si on fait vraiment du fin, il va avoir une battance, une croûte, et ça va pas être terrible, comme pour le blé, l'orge, tout. À l'entrée de l'hiver, il faut toujours avoir un tout petit peu de mud, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Et au printemps, oui, par contre, là, on peut faire de la terre fine, c'est pas un problème vu comme l'été arrive, et donc du coup, il y a moins d'eau, et l'eau elle n'est pas pareille qu'en hiver. En hiver c'est vraiment l'eau, surtout nous c'est de l'argile limo profond, donc les sols ils ont une tendance à rester vraiment bien mouillés, et quand c'est mouillé tu peux plus rentrer, hein, tu t'enlises. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire sur la moutarde, si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'essaierai de voir en conséquence et préparer les vidéos selon les questions pour vous répondre. Donc il y avait aussi une question très intéressante d'un abonné. J'ai plus le papier sur moi, mais je vais refaire une vidéo avec toutes les questions des gens ça me permettrait de répondre à la question, parce que cette question-là était très intéressante. Je ne sais plus le nom, mais au niveau de l'Ukraine. Donc, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on va en revenir là-dessus, mais l'Ukraine elle a un beau dos dans l'histoire. Agriculteur en France, on l'a toujours eu, tout en France, même on est même autonome. Mais vous savez, comme moi, on fait tout pour les fermes, les détruire. Le monde paysan est en train d'une grande diminution. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo que c'est des grosses fermes qui s'installent comme de chemise. Et le gros problème, c'est que les installations, il n'y en a que 2 à 3%. Donc il n'y en a pas beaucoup. Le restant, c'est que des prête-noms. Donc, j'en ferai des vidéos là-dessus, parce que j'essaie de défendre aussi mes intérêts pour les jeunes générations derrière moi, parce que, bon, personnellement,
Maintenant, je m'en fous, on va me dire. Mais non, moi, je suis pas comme ça. Je défends les générations derrière pour les gens qui veulent faire ça. Il faut aussi leur laisser la chance. Voilà. Mais non, les gros, vous voyez pas ça. Donc, moi, je dis clairement les choses. Hein, c'est la vérité. Les installations, tout le monde veut s'installer. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer. Il y en a un paquet des vraies installations. Mais quand on met une mise à prix devant un foncier, donc le foncier, hein, c'est ça. Quand on met une mise à prix devant le foncier, bah forcément, l'agriculteur, il va aller voir où il y a le gros donneur. Et puis le petit donneur, il n'aura pas le temps de réagir parce que petit, bah, il démarre et pas grand-chose. C'est ça qui est vraiment malheureux. Vous voyez, moi j'ai eu un coup de fil hier par un copain que son oncle souhaite aussi installer son fils. Je lui ai dit, mais c'est très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, il m'a dit, je sais. Il le sait parce que lui-même, il est agriculteur, il n'a pas une grosse exploitation, il a une toute petite ferme. Mais il le sait que son fils, il va s'installer dessus, mais le problème, c'est que c'est pas assez grand. Il aurait préféré avoir une centaine d'hectares. Mais le problème, c'est comme ça, les gros sont directement dessus, on n'a même pas le temps de réagir parce que lui, il y va et c'est trop tard à chaque fois. Donc, c'est pour vous dire que tout est fait d'avance et c'est pour vous dire que l'État, quand vont bouger, hein, alerter la disparition entre les suicides et les gens qui sont en activité, cession d'activité de retraite ou d'autres qui sont en déficit financièrement, ils sont en redressement judiciaire ou d'autres. Et ces gens-là ne sont pas remplacés, sont juste... En gros, c'est des fermes qui se ragrandissent comme un champignon. Donc, quand vous allez vraiment installer des vrais jeunes, quand vous allez arrêter avec les prête-noms, quand il y a plusieurs prête-noms, regardez, moi dans le dossier, j'en ai vu plusieurs. Une coiffeuse, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez regarder. Une coiffeuse, hein, s'il n'y a plus de coiffure, a pu reprendre une ferme. Vous croyez que c'est normal? Moi, personnellement, non. Est-ce que vous croyez que c'est normal que des gens qui sont dans les créanciers et qui sont pas du tout dans la ferme, mais qui reprennent une ferme pour des prête-noms? Non, c'est pas normal. Moi, pour moi, je dis, si tu veux reprendre une ferme, tu la fais. Voilà, sinon on supprime les aides PAC. Voilà. Moi, je dis clairement les choses, la vérité. Il faut vraiment protéger les jeunes. Donc, tous les prête-noms, vous supprimez la PAC, vous inquiétez pas, les prête-noms ne vont pas continuer longtemps. Voilà, il faut supprimer la PAC, parce que la PAC, on en reviendra un jour aussi là-dessus. Parler à quoi sert la PAC sans notre exploitation partout en France. À quoi sert? Et je sais qu'il y a beaucoup de fraude, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais il faut vraiment que la France, l'Europe, parce que, on va dire, c'est qu'on est tenu par l'Europe, même si l'Europe c'est de la caca, mais ça reste que ces exploitations-là, ils sont vraiment en grand grandissement, et tous les petits sont en train de disparaître, et les installations ne pourront jamais se faire sur une grosse ferme. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Bougez-vous, prenez, spéculez leur terrain, prenez leur terrain aux grosses fermes et redonnez-les aux jeunes pour qu'ils s'installent. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de prête-noms, il n'y a plus de tout ça. Supprimez tous les prête-noms, vous supprimez les aides PAC, et puis voilà. Donc voilà pourquoi je veux en venir. Donc, sur les exploitations, sur la moutarde, tout est spéculé comme le carburant. Moi, je vous dis honnêtement, le carburant est spéculé au jour d'aujourd'hui. Les gens qui sont en raffinerie font grève. Bon, on comprend leur truc, hein, ils ont le droit de faire grève pour augmenter le salaire. Sauf que, bon, vu le chiffre du salaire, s'ils travailleraient comme nous on fait, ils ne feront pas grève, vous voyez. Il y a trop d'injustes. Donc, moi je vous dis une chose, il y a une pénurie de travail, il y a une pénurie de l'huile, il y a une pénurie de farine, il y a une pénurie du lait, il y a une pénurie de moutarde que je suis producteur. Arrêtez de mentir aux gens, juste pour monter les prix. Voilà. Donc la moutarde avant elle était à 2-3 kilos, 2-3 euros le kilo. Elle va monter à 10 euros, vous allez voir. Vous allez voir. Donc c'est honteux. Honteux où on en arrive. D'accord? Donc le carburant, vous faites grève, ok. Vous dites que vous ne prenez pas les Français en otage. Si vous prenez les Français en otage, parce que vous savez comme moi, la vérité, c'est que les gens qui sont en prioritaire, c'est les médecins, les infirmiers, la police, la gendarmerie, les pompiers, les militaires, bref, tout, et même le gouvernement. Vous pouvez les coincer, vous les coincerez jamais. Si vous les coincez, il faut aller dans les ports. Et là, par contre, vous coincez tout le monde. Mais arrêtez de nous prendre toujours, nous, en otage. Quand vous voyez les queues dans les stations-service, des gens qui vont travailler et qui ne peuvent même pas faire le plein parce qu'il y a des mètres de queue, mais
on est obligé de manger, on est comme vous, nous. Hein? Voilà, donc si vous voulez vraiment prendre l'État en otage, c'est pas en prenant les Français en otage. Voilà ce que je pense de tout ça aussi. Donc en sachant que nous aussi, en tant qu'agriculteurs, on a au niveau carburant, on va avoir des gros soucis, on est en restriction et en plus on arrive dans les dates de semis. Donc là je vais attaquer les orges, je vais attaquer les blés. Tout ça je vous ferai des vidéos, vous inquiétez pas, hein, tout sera en vidéo. Il faudra jouer aussi, je les manque. Mais tout ça sera en vidéo, un peu tardivement, mais bon. Moi, c'est le travail avant tout. Vous voyez, il fait beau, la terre est bonne à travailler, donc j'en profite à fond de semer tous les champs que j'ai à faire. Donc la moutarde, c'est fini, les colzas ont déjà levé. On fera un tour de plaine, ne vous inquiétez pas. Et j'attaque les orges et les blés. Et puis après, la période des semis pour moi seront terminées. Voilà, donc c'est pour ça que le carburant, vous allez voir, il va augmenter, sûr et certain, parce que j'ai parlé avec ma fournisseur de carburant et elle m'a dit, vous avez vu juste, tout à fait, le carburant va augmenter. Donc tout est spéculé, il faut vraiment qu'ils arrêtent. C'est comme les granulés, c'est comme tout. Arrêtez de spéculer, arrêtez, 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 arrêtez de mettre dans les hangars cachés où tout est dit, tout est vu. Voilà, donc arrêtez de dire aux gens il n'y a plus de moutarde en France avec l'Ukraine, arrêtez, parce qu'avant la guerre en Ukraine, ça fait des années que les mondes agricoles français disparaissent chaque année. Arrêtez de dire c'est l'Ukraine n'a jamais fait disparaître les fermes françaises. Arrêtez avec l'Ukraine sont en guerre, comme nous on était avec les Allemands, d'accord. Moi je vais vous dire une chose, faut pas oublier que l'Ukraine c'était la Russie. Voilà, donc c'est des histoires très compliquées. Moi, à chaque fois, je dis aux gens, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est des histoires qu'on ne peut pas trop comprendre parce que c'est un pays qui veut le récupérer. Voilà, donc c'est comme nous aussi, on avait des colonies françaises et qui disent demain, on va pas rentrer en guerre parce qu'on veut le récupérer. C'est très délicat dans le jour d'aujourd'hui ce qui se tourne, parce qu'en sachant pourquoi le gaz était coupé en France, parce qu'on n'a pas arrêté aussi à s'occuper ce qui ne nous regarde pas. Donc le gros problème il est là, et on va tous se prendre une bombe atomique parce que on se mêle trop ce que ne nous regarde pas. Donc c'est très compliqué, voilà. Mais on va en venir au sujet de l'Ukraine, de l'agriculture. Moi je vais parler de l'agriculture au niveau de l'Ukraine, parce que c'est pas l'Ukraine qui est le dieu qui donne tout à tout le monde. Hein. Vous savez qu'il y a les USA, il y a les Canada, il y a nous, il y a les Australiens, voilà, on a toujours des cultures qui viennent, on a toujours, nous, le problème en France, c'est qu'on a toujours exporté, voilà. Voilà le problème, il est là. C'est sûr qu'une partie, oui, il y avait des trucs de l'Ukraine, mais moi je vais vous dire un truc très important, parce qu'on dit l'Ukraine, mais j'ai envie de dire un truc pour terminer ma petite vidéo, c'est que les produits de traitement, c'est pas l'Ukraine, c'est en Chine, et on n'arrive pas à les avoir, on est en pénurie aussi. Voilà, on est en pénurie, parce qu'en Chine, c'est complètement en arrêt, d'accord. Donc voilà, pour ça, faut pas dire que l'Ukraine, il y a un peu de tout le monde. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, d'avoir liké et d'avoir commenté. Vous inquiétez pas, je regarderai toujours vos commentaires. Et j'essaierai la prochaine vidéo, faire une vidéo que pour spécialement le commentaire. Comme ça, je pourrai répondre un peu à tout le monde s'il y a des questions intéressantes. Attention. Après, bon, si c'est comme d'habitude, voilà, c'est pas un problème. Mais bon, sachez-le bien, c'est que on est tous en difficulté et c'est très compliqué aujourd'hui, et je comprends parce qu'on a tous une famille à nourrir. Voilà, allez, je vous dis merci pour vos abonnements, vos partages, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Allez, à la prochaine, merci, ciao, bye. Abonnez-vous, likez, partagez, merci.